صلاة الذي في كل سهر وفي سفر. Société industrielle de transport et d'aménagement du Sénégal, SITRAMS. صلاة الذي في كل سهر وفي سفر. yow mi bëgg wàllum nettoyage, vidange wala sax ay gravats yu nga xamante ni dala sonal sa gox wala sa kër. dañuy yëngu tamit ci wàllum fabrication de caisses, construction de bâtiments waaye itam remblaiement de terrain. bu bëggee aussi ci wàllum pavage dinañ la jaay ba noppi daal di lay poser. ñu leen gaaw fii ci cité Damel Villa numéro 238 au deuxième étage wala nga woonu ci suñu numéro de téléphone bii di 33 860 33 31 33 860 33 31 SITRAMS moo leen di ñaanal màggalu jàmm. Bienvenue, chers internautes, dans votre bulletin d'information qui vous déchiffre l'actualité du jour. Bonne nouvelle, l'usine pharmaceutique Médis va rouvrir ses portes en fin septembre. La souveraineté pharmaceutique est devenue un enjeu vital pour tous les pays. Après avoir promis de relancer l'industrie pharmaceutique, l'État va bientôt poser un acte fort, pour ne pas dire à poser un acte fort en injectant plus de 5 milliards pour relancer la production de médicaments. Avec cet apport financier, l'État du Sénégal prend une bonne partie du capital de Médis. Ainsi, l'usine va produire 50% des médicaments consommés au Sénégal. Les travailleurs dans la dèche depuis plusieurs mois retrouvent l'espoir, informe Le Soleil. Hausse des prix des denrées, leur manifestation interdite, ñoo lank vers un vendredi d'affrontement. Le préfet de Dakar, Mokhtar Letine, a encore sorti un arrêté portant interdiction de la marche de non-langue. Dans l'article 1er, il est mentionné ainsi. Et interdite la marche projetée le vendredi 7 septembre à 14h, de 14h à 19h sur l'itinéraire place de la Nation rond-point RTS par El Hadji Momar Diagne. Suleiman Djoukou et Daouda Togolo au nom du collectif non-langue. De plus, les mêmes motifs y sont énoncés, à savoir les menaces de troubles à l'ordre public et l'entrave à la circulation des personnes et des biens. L'autorité a également averti que le commissaire central est chargé de l'exécution du présent arrêté. Selon notre consoeur Aofei, une décision que les initiateurs de la manifestation contre la vie chère au Sénégal comptent fouler aux pieds. Les préfets de Tivaouane et de Dakar viennent d'interdire nos deux manifestations contre la vie chère qui doit avoir lieu demain, aujourd'hui, vendredi à 14h. Nous, 9 organisations dénonçons cette dictature début du président Macky Sall qui a fait l'option liberticide d'interdire aux Sénégalais de crier également leur souffrance. Résultant de la vie chère, comme loyer cher, denrées de première nécessité chères, factures d'eau, d'électricité et de téléphones chers, ont-ils indiqué. Interdiction des manifestations contre la vie chère. Ces initiateurs promettent de résister et appellent à la mobilisation de cet après-midi. Interdite. Les préfets de Dakar et de Tivaouane ont interdit 2 manifestations vie chère. Nous, ces 9 organisations signataires que sont Africa 7, And Taxawu Askan Wi, FDS, FRAPP, luttons contre l'indiscipline au Sénégal, Nitu Deug Valeurs non langue, Urgence panafricaine et Y'en a marre ont appelé à la résistance cet après-midi à la place de la nation. Les graves révélations de Ousmane Sonko, ce que Serigne Bassirou Gueye a dit qu'il faut avant les événements de mars. Venu apporter son soutien au mouvement Y'en a marre ce jeudi dans une rencontre avec la presse, le leader de PASTEF, les Patriotes, n'a pas manqué de tirer sur le procureur de la République, Serigne Bassirou Gueye. C'est en faisant de graves révélations sur le contenu d'une discussion que Kilifeu a eue avec le chef de parquet avant les événements de mars. Je vais faire une révélation aujourd'hui sur Kilifeu. Depuis le 8 février, date des échauffourées au domicile de Sonko entre militants de PASTEF et forces de l'ordre jusqu'au 3 mars précisément, jour de l'arrestation du leader de PASTEF. Il ne s'est pas passé 2 jours successifs sans que Kilifeu ne vienne chez moi, nous dit Ousmane Sonko, pour discuter et témoigner sa solidarité. C'est pendant ces discussions-là qu'il m'a fait une révélation de taille. Il m'a dit, je cite, « Grand, tu sais que le procureur Serigne Bassirou Gueye m'a dit l'autre jour quand il m'a convoqué à son bureau, je lui ai répondu, nous dit Ousmane Sonko. Il a raconté ceci, Serigne Bassirou Gueye m'a dit, mais pourquoi vous soutenez Ousmane Sonko? Ça va vous créer des problèmes. J'ai un certificat médical qui prouve qu'il est coupable et il va pourrir en prison. » Je lui ai répondu, mais monsieur le procureur, tout le monde
à un certificat médical. Nous sommes là pour défendre les droits d'une personne au nom de la démocratie, a raconté Ousmane Sonko. Dias, retour de parquet pour les 23 personnes interpellées, dont une personne en état de grossesse. Les 23 personnes arrêtées hier à Dias qui ont été présentées au procureur ont bénéficié d'un retour de parquet. Elles feront face une nouvelle fois au procureur ce vendredi aujourd'hui. En effet, au cours des échauffourées entre la population et les forces de l'ordre, 23 personnes dont 2 filles ont été interpellées. L'une d'elles est en état de grossesse et a été évacuée hier au district sanitaire de Popenguine. Pour rappel, les populations sont sorties hier dans les rues pour dénoncer l'accaparement de leurs terres par l'État du Sénégal. Il s'agit de 31 hectares qui sont attribués à des promoteurs privés, parmi lesquels l'APIX, informe Seneweb. ENA, la Cour suprême suspend le concours d'entrée prévu demain. Samedi, le concours d'entrée à la prestigieuse École nationale d'administration ENA, qui forme l'élite administrative du Sénégal, a été suspendu par la haute juridiction selon les quotidiens qui donnent l'information. Ce vendredi, une vingtaine de candidats fonctionnaires avaient saisi la justice pour protester contre leur exclusion du concours. Les preuves qui étaient prévues demain n'auront pas lieu, finalement, une première dans l'histoire. Actualité internationale, situation en Guinée, la conférence des leaders des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO exige la tenue dans un délai de 6 mois des élections présidentielles et législatives. À l'issue de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, s'est réunie en session. Les États membres ont réitéré leur ferme condamnation du coup du 5 septembre 2021 et réaffirment leurs exigences, la libération immédiate et sans condition du président Alpha Condé. Après examen du rapport et délibération, la conférence a décidé du maintien de la suspension de la Guinée de toutes les instances de la CEDEAO, mais aussi la mise en place pour la restauration de l'ordre constitutionnel en Guinée, mais aussi la mise en œuvre des sanctions ciblées conformément au protocole de la CEDEAO, impliquant l'interdiction de voyage des membres du CNRD ainsi que les membres de leur famille et le gel de leurs avoirs financiers, l'appui de l'Union africaine, des Nations unies et des partenaires multilatéraux et bilatéraux pour la mise en œuvre des dites sanctions, mais aussi de l'interdiction aux membres du CNRD d'être candidats à l'élection présidentielle. Colonel Mamadou Doumbia, aux acteurs miniers, la Guinée a longtemps souffert de la malédiction de ses ressources. Dans le cadre des concertations nationales entamées depuis le 14 septembre dernier, les présidents du Conseil national pour le rassemblement et le développement étaient ce jeudi 16 septembre 2021 face aux responsables des sociétés minières opérant en Guinée. Au cours de la rencontre, le colonel Mamadou Doumbia a fait part d'une décision. Celle-ci vise à privilégier les entreprises locales dans la construction et la maintenance des routes dans les pays. Mais a-t-il précisé, ce sera sur la base du mérite, rapporte un journaliste La Guinée Info qui était sur place. La Guinée a longtemps souffert de la malédiction de ses ressources. Aucune entreprise avec des intérêts étrangers ne pourrait être désignée pour faire la construction de la maintenance des routes non goudronnées et des bases vies, sauf s'il y a constat d'incapacité des entreprises locales. Cette mesure concerne aussi le transport des minerais, notamment par voie terrestre et par le transport des travailleurs, a-t-il laissé entendre le colonel Mamadou Doumbia sur une note transmise à la presse. Crise en Guinée toujours, Alassane Ouattara est arrivé ce vendredi à Conakry. Une délégation de chefs d'État de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, est arrivée ce vendredi 17 septembre à Conakry. L'avion transportant le président ivoirien, un des membres de cette mission, s'est posé sur le tarmac de l'aéroport de Conakry, Djibouti, aux environs de 10h30. Pour le moment, c'est seulement le président ivoirien Alassane Dramane Ouattara qui est arrivé. On apprend que les autres vont aussi arriver dans les prochaines minutes ou heures. Alassane Ouattara a été accueilli par le colonel Mamadou Doumbia, les ambassadeurs et les corps diplomatiques accrédités en Guinée, entre autres, rapporte un journaliste de la Guinée. L'info qui est sur place. L'objectif de cette mission est de faire part aux membres du Conseil du Comité national pour le rassemblement et le développement. À sa tête, le colonel Mamadou Doumbia, des sanctions prises lors de la rencontre entre les chefs d'État de la CEDEAO hier jeudi à Accra au Ghana. Elle va également échanger avec les nouvelles autorités pour non seulement obtenir la libération du président déchu Alpha Condé, mais aussi sur la suite de la transition. À noter que l'arrivée de cette autre délégation des chefs d'État de la CEDEAO intervient au lendemain de leur rencontre à Accra au Ghana. Ils
Cette rencontre à l'issue de laquelle des sanctions ciblées ont été prises à l'encontre des membres du Conseil national de rassemblement et de développement. Aux États-Unis, un juge ordonne la suspension du refoulement des familles migrantes. Un juge fédéral a ordonné jeudi 16 septembre au gouvernement américain de suspendre le refoulement immédiat des familles des migrants interpellés à la frontière sous couvert de la lutte contre le Covid. Le magistrat M. Sullivan, qui a ordonné 14 jours aux autorités pour se plier à sa décision, a estimé qu'il existait suffisamment de mesures alternatives pour limiter la propagation du virus, considérant la grande disponibilité des tests, des vaccins et d'autres mesures à la frontière ne puissent pas être contenues, a-t-il écrit dans un arrêté long d'une 50aine de pages. Merci, à très bientôt. Société industrielle de transport et d'aménagement du Sénégal, SITRAMS. yow mi bëgg wàllum nettoyage, vidange wala sax ay gravats yu nga xamante ni dala sonal sa gox wala sa kër. dañuy yëngu tamit ci wàllum fabrication de caisses, construction de bâtiments waaye itam remblaiement de terrain. bu bëggee aussi ci wàllum pavage dinañ la jaay ba noppi daal di lay poser. ñu leen gaaw fii ci cité Damel Birane numéro 238 au deuxième étage wala nga woonu ci suñu numéro de téléphone bii di 33 860 33 31 33 860 33 31 SITRAMS moo leen di ñaanal màggalu jàmm.